Alors aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous parler un petit peu d'une notion qui est la notion de la pudeur. Et c'est intéressant de réfléchir que cette notion-là, malheureusement, souvent, elle est rattachée au féminin, mais en fin de compte, elle correspond autant à la jante féminine qu'à la jante masculine. C'est marqué dans le Midrash que Rachel zarta betzniuta le Yosef, shehu shamur minaïn. Rachel, elle a eu le mérite, par sa pudeur, d'avoir Yosef, qui est gardé du haïn, qui est protégé du haïnara. La logique, on a expliqué que quand quelqu'un est superficiel, alors il est visible aux gens superficiels et invisible aux gens essentiels. Quand quelqu'un est essentiel, il est invisible aux gens superficiels. Cette logique, c'est quoi? On dit Rachel, par sa pudeur, elle a eu le mérite d'avoir un enfant qui s'appelle Yosef. Maintenant, regardez un petit peu le contexte un petit peu historique de Yosef. C'est une chose très bizarre. C'est un jeune homme de 17 ans qui est vendu par ses frères. Il est vendu à des marchands, des Ishmaélim. Il arrive en Égypte, qui est le pays à l'époque le plus impur du monde entier, c'est-à-dire que Las Vegas, à côté, c'est une yeshiva. Et là-bas, il est sur un marché aux esclaves, et il est racheté par un monsieur. Un monsieur qui lui-même a des tendances très très bizarres, puisque la Torah nous témoigne qu'il est un homosexuel. C'est Potiphar, qui n'était pas une lumière, comme son nom l'indique, Potiphar. Et Rachi explique qu'il est racheté par ce monsieur Potiphar pour ses besoins personnels. Donc il l'a acheté, malheureusement, pour un besoin d'homosexuel. Après, il rentre dans cette famille, et là-bas, il tombe sur la femme de Potiphar, qui, elle, par contre, le contraire, elle n'arrête pas de lui courir après, elle essaye de le faire fauter. Le Midrash dit qu'elle se change 2 fois par jour de tenue. La tenue qu'elle a mis le matin, elle ne la met pas l'après-midi, elle ne la remet plus pendant toute l'année, et qu'elle fait des propositions très très indécentes à Yosef pour qu'il faute avec elle. Et Yosef, il tient pendant plus d'un an, pendant 1 an, et il ne faute pas. Alors maintenant, si on réfléchit un petit peu, on dit, mais un jeune homme de 17 ans, abandonné par sa famille, vendu par ses frères, qui rentre dans un pays des plus bas niveaux qui existent, racheté par un monsieur qui lui-même a des mœurs très très bizarres, et par une femme qui lui fait des propositions de faute toute la journée, comment il a pu tenir? Alors ça veut dire qu'il avait en lui-même une force intérieure énorme. Et cette force intérieure, elle vient d'où? Elle dit, la Torah, le Midrash nous dit, elle vient de sa mère. Que sa mère, elle-même, elle avait cette force intérieure. Et sur quoi elle a résumé cette force, la Torah? Elle dit sur la pudeur. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut réussir à sortir un petit peu des critères un peu basiques, de croire que la pudeur, c'est simplement une manière de s'habiller. Il y a des règles, comment est-ce que quelqu'un s'habille, comment est-ce que quelqu'un peut être découvert ou pas découvert. Alors on va expliquer qu'il ne faut pas avoir un col qui soit plus ouvert que ça, qu'il faut avoir des manches qui dépassent une certaine taille, une jupe qui dépasse une certaine taille. Mais pour un homme aussi, il y a des notions de pudeur. Il y a des halakhot, quelqu'un ne va pas se mettre un t-shirt trop court, et il ne peut pas se mettre en short dans certains endroits. On raconte que Baba Saleh, le tzaddik Baba Saleh, quand il allait au mikvé, pourtant le mikvé c'est un endroit où a priori on peut être dénudé, il rentrait déshabillé en dessous d'une djellaba, un vêtement long, et quand il rentrait dans l'eau, qu'est-ce qu'il faisait? Il levait doucement, doucement, jusqu'à ce qu'il est entièrement dans l'eau, et après pour ressortir, il remettait directement la djellaba sur lui, pour ne pas être à un moment entièrement dénudé à l'intérieur du mikvé. Et ça c'est une chose très, très compliquée. Alors, la différence c'est quoi? C'est qu'une personne, elle va, pourquoi est-ce que ce parallèle existe? Que quelqu'un, il va pouvoir atteindre les dimensions cachées de la Torah, justement parce que lui, il a gardé une dimension cachée de son être. La logique, elle est simple. C'est que, par exemple, une vache n'a pas de notion de pudeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a rien à cacher. Pourquoi elle n'a rien à cacher? Parce qu'en fait, elle n'a rien à montrer. Donc comme il n'y a pas de différence entre son être intérieur et son être extérieur, puisqu'à l'extérieur c'est de la viande et à l'intérieur c'est de la viande, donc il n'y a pas de notion de pudeur chez quelqu'un qui n'a pas d'intériorité. Donc quelqu'un doit bien réfléchir, quand lui il a un refus des notions et des contraintes de la pudeur, la vraie question, c'est pas les notions de la pudeur, la vraie question c'est est-ce qu'il a une intériorité qui vaut la peine d'être préservée. C'est-à-dire qu'en fait c'est quoi la pudeur? La pudeur, c'est une dimension, c'est une approche prioritaire que l'on a donnée à la dimension intérieure. Maintenant on a tous une dimension intérieure et une dimension extérieure. C'est pour ça que j'ai dit, quelqu'un qui n'a rien à cacher, souvent il n'a rien à montrer. C'est pareil maintenant. Quelqu'un qui va avoir un langage qui est pudique, quelqu'un qui va avoir une attitude qui est pudique, qui va avoir un vêtement qui est pudique, qui a une manière de manger qui est pudique, parce que la Gemara, elle amène toutes les formes de pudeur. Elle ne s'attache pas simplement aux vêtements.
C'est quoi? C'est le fait qu'on a donné une priorité à l'intériorité. Maintenant, quand chez soi, on a développé une priorité à l'intériorité, cette priorité-là, elle va produire chez moi un changement. Ce changement, il va être intégré à mon essence. Mon essence, elle participe à mes gènes, et mes gènes, je les transmets à mes enfants. C'est pour ça qu'on a dit dans un cours précédent que sauf ma'aseh b'machashava techila, la fin d'un acte, elle est dans la pensée au départ. Et on a dit que le mot machashava, il vient du mot chashuv, qui veut dire important. Donc la pensée, a priori, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne. D'un autre côté, c'est marqué dans le Da'at Akdusha, un livre du Ramban, que Ikar Azera Marshava, le principal constituant de la semence de l'homme et de la femme, c'est de la pensée. Donc ça veut dire que ce qui est important pour quelqu'un, on a dit c'est ce qui est chashuv, ça s'inscrit dans la machashava, dans la pensée, et la pensée, elle s'inscrit dans la semence. Donc, ce que quelqu'un est au fond de lui, ça s'inscrit dans la semence. Après, la semence, elle est transmise à l'intérieur du corps de la femme, et là-bas, elle s'épanouit en se mélangeant avec la semence de la femme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'intrinsèquement les parents sont, les enfants ne seront jamais loin de l'être. Le problème, c'est que l'essence de quelqu'un, elle doit déjà être définie, ensuite, elle doit vraiment être intégrée, et ensuite, elle doit être très forte. Et ensuite, elle doit être constante. Parce que quelqu'un, s'il est comme ça, et ensuite il est comme ça, et comme ça, il est comme ça, il ne doit pas s'étonner qu'il a des enfants différents. Parce qu'en fin de compte, il n'a pas toujours proposé la même essence dans sa semence. Alors maintenant, on a pris le parallèle avec la semence, mais c'est la même chose aussi avec les actes. C'est ce que j'exprime. Avec ma parole, c'est ce que je dis. Il dit, cette notion, c'est quoi? C'est que mon intériorité, elle va conditionner tout mon être. Elle va conditionner toute ma réalisation. On dit que Rachel, par le fait qu'elle était pudique, elle a eu ce mérite d'avoir Yosef. Et Yosef, lui, il est gardé de l'œil. On a dit il est gardé de l'œil. Pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, le symbole de la lutte contre la Hinara, c'est Yosef Hatzadik. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, si quelqu'un a peur de Hinara, il met ce pouce-là, dans cette main-là, donc il est caché, le pouce, et ce pouce-là, dans cette main-là, oui, et il dit, Ana mizar'a de Yosef, delo shaltaba inabisha. Je suis de la descendance de Yosef, sur qui le mauvais œil ne touche pas. C'est quoi l'idée? Encore une fois, ce n'est pas un truc magique, c'est le fait que quelqu'un il s'intègre à un certain groupe de personnes chez qui l'essentiel est bien distingué du superficiel. Donc à ce moment-là, il n'est plus touché par le superficiel. Maintenant, le fait même que cette force intérieure elle soit tellement forte chez Yosef, alors bizarrement, parallèlement, Yosef, il est devenu aussi le symbole de la prospérité. Pourquoi? Parce que si on réfléchit bien, maintenant, Yosef, il a été vendu par ses frères. Ensuite, il est renvoyé en prison. Ensuite, il reste en prison pendant 12 ans. En sortant, il interprète les rêves de Pharaon. Il devient le vice-roi d'Égypte. Et grâce à lui, toute la richesse du monde atterrit en Égypte. Puisqu'il y en a qui disent que la famine, elle existait que dans les pays du Moyen-Orient, autour de l'Égypte, et qu'ils sont venus se nourrir en Égypte, acheter le blé en Égypte. Il y en a qui disent que c'est tous les pays du Moyen-Orient, il y en a qui disent que c'est tout le monde entier qui est venu se nourrir en Égypte. Donc ça veut dire que Yosef, il a été générateur d'une bénédiction incroyable pour l'Égypte. En vérité, pourquoi? C'est parce qu'Hachem avait promis que quand les Israël sortiraient d'Égypte, 210 ans plus tard, il sortira avec un grand butin. Donc ce butin, il fallait bien l'accumuler. Donc là, en fin de compte, la bénédiction que Yosef a amenée en Égypte, elle va profiter plus tard au Béné Israël. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'un jeune homme, comme ça maintenant qui a une trentaine d'années, il peut devenir générateur d'une telle bénédiction. On appelle ça Tsinor Shel Bracha, le tuyau de la bénédiction. Alors c'est marqué dans la Gemara dans Sota, Znout mevil et daniut, la débauche amène à la pauvreté. Vekdusha mevil et de bracha, et la sainteté amène la bénédiction. Maintenant, c'est quoi la sainteté? La sainteté, Rashi dit, dans la parashat Kedoshim, Kedoshim tiyu, soyez saints. Quand c'est marqué dans la Torah, soyez saints, Kedoshim tiyu, Rashi, il explique, il dit, Proshim tiyu minarayot, soyez séparés de la nudité. Le mot Kadosh, il veut dire saint, il veut dire aussi séparé. Mouvdal, séparé. C'est-à-dire que quand l'homme se sépare, Rashi, en particulier de la nudité, alors il va générer une sainteté extraordinaire. Donc ça veut dire que la sainteté, en fin de compte, c'est le résultat
de la distance que j'ai prise avec la nudité. Maintenant, la nudité, il dit toutes les formes de débauche qui existent. Le Maharal de Prague, il dit que la chose la plus matérielle qui existe, c'est la relation avec la nudité. C'est que quand quelqu'un regarde de l'argent parce qu'il le convoite, ou quelqu'un regarde de la nourriture parce qu'il en a envie, ou quelqu'un regarde une femme qui se déshabille, la relation la plus matérielle qui existe avec la matière, c'est justement la relation avec la nudité. Or, si on dit que la distance, que la sainteté, c'est la distance avec la nudité, donc plus quelqu'un va être éloigné de la nudité, et plus il va être kadosh, plus il va être saint. Or, on a dit que la sainteté, elle génère la bénédiction. Donc, plus quelqu'un il va être éloigné de la matérialité dans son niveau le plus bas, et plus il va atteindre un niveau de sainteté énorme, et plus il va être générateur d'une bénédiction énorme. Maintenant, Yosef, seul en Égypte, dans un pays complètement dépravé, avec une femme à moitié nue qui le pousse à fauter, alors que personne n'était au courant, personne n'aurait été au courant, et que même s'il avait craqué, on aurait dit bah, c'est un jeune homme. Et malgré ça, il n'a pas craqué. Donc, il a développé une intensité de sainteté tellement puissante que grâce à cela, il est devenu générateur de la bénédiction pour l'Égypte et ensuite pour le monde entier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité à générer de la bénédiction, elle dépend de combien est-ce que je vais lutter contre le lien avec la matérialité. Donc la matérialité, elle bloque la bénédiction, et la spiritualité, elle développe la bénédiction. Donc cette relation que Yosef il a eue avec la matérialité, elle a été dépendante de sa force de caractère et sa recherche de pureté. Cette recherche de pureté, c'est la distance qu'il a prise avec la matière. Cette distance avec la matière, c'est qu'il a mis l'essentiel à sa place et le superficiel à sa place. La superficialité, on a dit, c'est quoi? C'est quoi la pudeur? C'est de mettre la priorité à l'essentiel et non pas au superficiel. Donc Rachel, par ce niveau de pudeur qui était tellement élevé, elle a eu donc le mérite d'un enfant qui a eu une tellement grande force de caractère et qui a pu susciter une tellement grande bénédiction pour lui et pour tous ses descendants. À bientôt.